hein, Frédéric Loos, dans cette catégorie des poids welter, vous l'avez entendu, il y a des extraterrestres. Et d'ailleurs, on a une grande nouvelle à vous annoncer du côté de Canal+. Ce sera la diffusion du combat championnat du monde des poids welter WBC entre le champion en titre, c'est l'Argentin Carlos Baldomir, face à la légende, la petite merveille, c'est Floyd Mayweather. Ce sera le 4 novembre dans la nuit en direct sur Canal+. C'est pas mal ça, Jean-Claude, hein? Ah ben je comprends, c'est ce qu'on fait de mieux là pour la fin de l'année à peu près, hein. C'est ce qui se fait de mieux. On passe au deuxième combat, deuxième championnat d'Europe de cette réunion de Milan avec Christophe Rodriguez, le boxeur d'Agde qui allait chez le champion italien Adrian Sarrizu. Combat pas facile. Ah, sur le papier, il n'y a pas photo. Sur le papier, il n'y a pas photo. Maintenant, sur le ring, c'est une autre histoire. Ils se sont rencontrés 2 fois. Ils se connaissent très bien. Chaque fois, Sarrizu, enfin, une fois a gagné, l'autre fois fait match nul. Ça veut dire que tout est possible encore, même si, sur le papier, c'est favorable à Sarrizu. On n'y peut rien. Allez, direction Milan, où était Jean-Claude Boutier ce dimanche dernier avec Sébastien Helot aux commentaires. Et c'est parti pour le 168e championnat d'Europe des poids mouches entre le champion l'italien Andrea Sarrizu, culotte noire, et son challenger français Christophe Rodriguez. Première chance européenne pour le français. Alors un affrontement de gaucher droitier. Vous y êtes habitué, Rodriguez et fausse garde, et c'est bien pour l'instant parce qu'il prend l'initiative. Il essaie de bousculer Sarrizu. Plus expérimenté bien sûr à haut niveau. 32e combat pour l'Italien. 25 succès, 9 remportés avant la limite, 3 défaites. C'est bien. 3 nuls. Mais surtout, il a déjà goûté au niveau mondial, contrairement à son adversaire. Avec 2 championnats du monde disputés par Omar Narvaez, le champion WBO de cette catégorie. Une défaite au point et un nul. C'était chez lui en Sardaigne. Mais à chaque fois, il avait posé beaucoup de problèmes à l'Argentin. C'est bien d'essayer de couper la route. Il ne faut surtout pas qu'il le suive, Sarrizu. Il ne faut pas qu'il suive Sarrizu. Sinon, il ne sera jamais à la bonne distance. De taille. Ouais. 7 cm en faveur d'Andrea Sarrizu. Ah, impressionnant Sarrizu dans ses premiers échanges parce qu'il est sobre. Il frappe uniquement un bon escient. Ah, c'est un drôle de défi hein, pour Rodriguez. Ouais. Allez, il faut tenter. De toute façon, il n'a rien à perdre. Il a même, je dirais, tout à gagner, Christophe. Rodriguez qui dispute son 29e combat. 13 victoires, 13 défaites, 2 nuls. Le calme, oui, il vient de le toucher. Là, avec un crochet droit, c'était bien, mais pas appuyé, malheureusement. Mais le calme de Sarrizu est impressionnant. Ouais, c'est bien fait, ça, bon jeu défensif de la part de Christophe Rodriguez. Ah, c'est une de ses armes, hein, les esquives. Et il en aura besoin, d'autant qu'il a été légèrement blessé à l'entraînement sur l'arête du nez. C'est bien, c'est remise avec le crochet droit, ça passe sur le gauche qui est un peu bas de Sarrizu. Ah, il l'a pris par le bon bout, le combat. Oui, c'est bien fait ça. Pas du tout impressionné. Ouais, c'est bien fait également, hein, c'est plus sobre. Oui, la réplique de Sarrizu avec précis. Le bras arrière et la fin de cette première reprise. Bonne reprise de Rodriguez. Vraiment, Christophe a été très bien dans cette première reprise. Et dans le coin d'Andrea Sarrizu, Franco Cerci, lui aussi a été champion d'Europe dans cette catégorie des poids mouches. C'était en 1985. Alors que dans le coin de Christophe Rodriguez, c'est un retour aux sources avec Aldo Azaro. Premier entraîneur de Christophe Rodriguez, c'était à Agde. Ah, il a la chance d'habiter une belle région, Agde, avec en plus de ça
un maire qui est très sportif et qui fait beaucoup pour le sport et pour la boxe. Je dirais pas en particulier, mais c'est bien ce qu'il fait. Deuxième round. Faut pas changer la tactique mise en place pour l'instant. C'est bien, même si en face, on le sent, il y a un danger permanent. Avec de bons appuis pour Sarydzou, qui laisse venir, qui cherche le contre. Ouais, allez, c'est bien, c'est bloqué, mais c'est bien. Oui. Ah, il a un bon crochet droit, Christophe Rodriguez. Oui, et puis surtout, on le voit, hein, il essaye d'exploiter cette main basse. Souvent, cette main gauche assez basse hein, de la part de l'Italien. Christophe Rodriguez qui se méfie énormément du crochet du droit de Sarydzou. C'était d'ailleurs un crochet du droit de Sarydzou qui avait envoyé à terre à la 8e reprise Christophe Rodriguez. Mais il est normal, lorsqu'on affronte un droitier, l'arme idéale, c'est la droite en contre, comme là, il vient de la donner oui. En direct, encore plus qu'en crochet. Et vice-versa, en fait, le bras arrière en direct de Rodriguez et l'arme idéale également. En tous les cas, il fait plaisir à voir parce que il a une chance, il sait qu'il n'en aura pas 30. Et il l'a saisi, il la prend à bras-le-corps. C'est bien ce que fait Christophe pour l'instant. À l'aise dans la peau du challenger, qui doit avancer, qui doit faire le combat. Et comme ça, s'il bouscule et s'il laisse pas s'installer Sarydzou, je veux dire, ça va être plus compliqué que prévu parce que sur le papier, évidemment, il n'est pas favori. Ah, c'est bien fait ce travail de la part d'Andreas Sarydzou avec le bras gauche. Ah, puis on l'a vu face à des hommes comme Narvaez. Sarydzou, c'est un homme dur, c'est un homme qui fait mal, mais Rodriguez le sait puisque, oh là, il a été contré, il a été touché avec un crochet du gauche, il l'a senti Sarydzou. Mais heureusement pour l'instant, il y a un bon jeu défensif à chaque fois de la part de Christophe Rodriguez. Il ne faut pas commettre d'erreur. Ouais, mais il est obligé de prendre les risques, il est obligé, il sait bien d'essayer de pousser Sarydzou à reculer parce que celui-ci est quand même moins en appui lorsqu'il recule. Ouais. Oui, c'est bien fait ça. Pour l'instant, il n'y a pas complètement l'efficacité, mais ça touche et ça marque. Et la fin de la deuxième reprise. Ouais, les coups les plus nets, les plus précis sont réussis par Sarydzou. Rien à faire, même s'il y a de bonnes répliques de la part de Christophe. Et on est parti dans la troisième reprise. Qu'est-ce que c'est impressionnant, le calme, la sérénité de Sarydzou, pardon. C'est vraiment, il est impressionnant. Ah, il est impressionnant depuis hier. Hein. D'un calme, d'une sérénité, déjà lors de la pesée. Et puis aujourd'hui, toujours avec un petit sourire, toujours très à l'aise.
Oh ben, je dois dire que Christophe, à ce niveau-là, il avait même pris l'ascendant. Oui, oui c'est bien. Allez, encore. Le bras arrière du Français est arrivé. Oui. Il vient d'enchaîner avec un court crochet du droit. Ah, c'est bien, il se bat bien, il se bat comme un lion. C'est formidable. Ça comporte des risques, hein, joueuse, mais il n'y a pas le choix. S'il veut, alors que là, Sarito s'est mis en fausse garde, il se met en fausse garde, il se remet en garde. Ouh là là, c'est bien fait ce travail au corps. Oui, ce gauche là fouetté, ce crochet gauche fouetté au foie. Allez, il se désaxe bien, il se rapproche, il esquive. Allez, encore, Christophe, il faut y aller. Ça va être ça pendant tout le combat, il faudra y aller. Non. Ouais, c'est un peu, d'une part, large, et c'est donné avec l'intérieur du gant. Et la remise est arrivée, par contre, de la part du Français. Oui, il se met en fausse garde. Il doit perturber. Et hop, il se remet en garde normale. Énormément de métier, quoi. Oui. Par contre, il n'a pas encore tenté du percute et pourtant, il avance en permanence, Rodriguez. Oui, mais il se désaxe bien, donc il n'est pas facile à choper. C'est bien. Ça fait mal sur la côte flottante. Oui. Ah, le combat est parti comme pour des poids mouches, quoi. C'est parti vraiment très très vite. Les poids mouches qui sont d'ailleurs la première catégorie reconnue en Europe. Contrairement au niveau mondial, où il y a les pailles et les mini-mouches. Sur le vieux continent, ces deux catégories ne sont pas reconnues. Oui, oui, bonne esquive rotative. Bonne esquive rotative de Christophe. Et s'il pouvait remiser en même temps, ce serait encore 100 fois mieux, mais c'est déjà très très bien que de ne pas prendre de coups. Voilà, les uppercuts que vous réclamiez, eh bien, il les donne maintenant, Sarito, et il les donne pas mal parce qu'ils sont très courts. Il y a danger, là. Et la fin de cette troisième reprise. Alors évidemment, on ne peut pas compter sur, encore qu'en boxe, tout est possible. Et puis, comme il y a Marvin Hagler qui est arrivé dans la salle, peut-être qu'il n'a pas vu, mais il a autre chose à faire, mais c'est bien. Je veux dire, oui, on ne peut pas compter sur le punch, malheureusement. En a à revendre. Allez. Quatrième reprise, avec pour l'instant un championnat d'Europe des poids mouches intense. Ah oui, très intense, rythme très élevé. Avec toujours un calme olympien du côté Sarito et la volonté de Christophe Rodriguez. Christophe Rodriguez qui dispute son 11e combat à l'étranger. Il reste d'ailleurs sur une défaite au point. C'était en Afrique du Sud face à Makepula. Vous vous souvenez de Makepula, Jean-Claude? Bien sûr, bien sûr. Vous l'avez commenté il y a peu de temps avec Christian face à Jorge Arce, exactement. Ouais. Il est allé partout, Christophe Rodriguez. 2 fois en Allemagne. Là, c'est la 3e fois qu'il boxe en Italie. 2 fois en Espagne, 1 fois en Grande-Bretagne. Et donc, ce dernier combat en Afrique du Sud. C'est peut-être un petit peu d'ailleurs ce qui reflète son palmarès, parce que bon, il n'y a pas que des victoires, mais c'est un garçon qui est propre, qui est honnête et qui est généreux et qui s'exporte très très bien parce qu'il fait toujours son boulot. Et qui n'a jamais refusé personne. Ah, ça c'est clair. Ouais, voilà, c'est bien ça. Cette droite au plexus réussie, c'est très 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 bonne qualité. Oui, parce que depuis 2 rounds, le travail au corps d'Andreas Saraitu est remarquable.
Le crochet droit s'il était un tout petit peu plus efficace. Oui, c'est bien fait ça. Ouais, oui.